Bonjour et bienvenue encore une fois sur une démonstration où je vais cette fois-ci vous montrer comment on peut, à partir d'un backup complet d'une base de données, de ne restaurer que la page de données qui est corrompue. C'est intéressant de savoir cette technique, ça peut vous aider à restaurer rapidement les pages corrompues ou les pages avec des erreurs pour éviter de restaurer toute la base de données, surtout s'il y a des bases de données très larges. Et donc la technique est assez simpliste, mais il faut suivre méthodologiquement un peu la démo. Donc je vais pour ceci vous proposer de créer une base de données. Moi je l'ai appelé Bedo Restore Page Demo. Donc je l'ai créé, je suis dedans, et dedans je vais créer une table produit avec trois colonnes, ID produit, non produit et ID de la catégorie par exemple. Une fois cette table est créée, je vais mettre dedans 10 produits. Je vais être assez académique ici, c'est de mettre du produit 1 au produit 10. Et puis donc je vais les insérer. Donc ils sont là. Je vérifie. Voilà, donc je les mets mes 10 produits. Donc je vais faire simplement un backup dans un répertoire. Et ça va m'aider à pouvoir l'utiliser pour la restauration. D'accord, donc il m'a traité un certain nombre de pages. Et puis, je vais utiliser une commande non documentée, utiliser un peu pour qu'on puisse avoir une idée sur les index ou des tables d'index un peu utilisées. Et comme vous pouvez remarquer ici, donc j'ai mis un primary key et donc ça me donnera automatiquement un index ordonné sur ma table. Et donc je vais essayer de lui dire sur cette table-là, tu me donnes le maximum d'informations sur telle base, telle table et l'index que j'aimerais bien avoir. Alors moi, j'ai mis tout ici. Petite remarque, s'il vous plaît, ce genre de commande non documentée, vous ne l'utilisez pas sur des bases de données en plein prod. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse ici? Ce qui m'intéresse ici, c'est de récupérer le type de page 1, d'accord, qui est mon index, et forcément mes données sont dans la page 224. Donc, je me rappelle sur la page 224, et je vais pouvoir maintenant afficher le contenu de cette page pour voir dedans qu'est-ce qui peut être stocké. Alors pour cela, je vais utiliser une commande aussi non document, en fait une commande qu'on utilise pour que le DBCC page ici cette fois puisse me donner sa sortie de résultats dans l'interface graphique ici. Donc je l'active, ce trace, et puis je mets DBCC page qui va me donner des informations sur la page 224. Le titre, le 3 ici, c'est la manière ou le type de vue qu'on aimerait bien. Moi, je pars sur une vue tabulaire. Et donc, les valeurs qui me sont là, c'est un peu les valeurs de ma page. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de aller retrouver, par exemple, les valeurs qu'on a insérées, comme produit 1, 2, 3, 4, ce genre de choses. Remarquez, il y a produit 1 ici. D'accord, donc ID, non, produit, catégorie à ce niveau-là, histoire de pouvoir y arriver. Je vais arrêter cette trace off. Maintenant, l'idée, c'est que j'aimerais bien entrer dedans et pouvoir modifier l'info, modifier la donnée. Au lieu du produit 2, je vais mettre le produit 20, un truc comme ça, histoire de pouvoir déranger ma base. Alors, pour ça, je vais utiliser un outil hexadécimal qui va me lire mon fichier MDF et je vais me positionner sur le début de ma page. Donc c'est pour cela que je vais mettre un petit calcul simple. 224 c'est le nombre de la page qui m'intéresse et à ce niveau-là, je vais multiplier par 8 octets pour avoir l'offset ou le départ, la date de départ, en fait l'élément de départ. Donc j'exécute, ça va me donner cette valeur, hein, ça n'a pas bougé pour moi. Et donc, je vais mettre ma base de données offline pour que je puisse aller ouvrir le fichier MDF via l'outil le XVI32. Vous cherchez sur Google, vous le trouvez. Très sympa. Pour pouvoir ouvrir des fichiers en hexadécimal. Comme ça, vous pouvez voir un peu qu'est-ce que votre fichier contient. Donc, je vais mettre quand même la base de données offline. Pourquoi? Parce qu'il faut que je libère MDF. Sinon, MDF restera toujours lié au service SQL. Donc, SQL ne va pas le lâcher, donc on ne peut pas y accéder. Donc, c'est pour cela que je vais le rendre offline, cette base de données. Maintenant, le fichier est libre. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais aller
sur l'outil et ouvrir ce fichier MDF. Donc moi c'est sur l'outil, Open, donc je vais aller dans le répertoire data de SQL Server. Donc là voilà, j'ai mis en installation normale, donc programme SQL Server, la version 2017, MSQL et data. Et dedans, je vais chercher ma base de données qui m'intéresse, son MDF, il est là, d'abord DB Restore Page Demo. Ok, je vais ouvrir. Alors vous pouvez remarquer, il y a énormément de choses. Nous, on a fait le calcul tout à l'heure pour se positionner au début de la page. Donc 224 fois 8 octets, c'est me positionner sur cette adresse-là. Donc je vais récupérer cette adresse, go to, j'y vais. Ok, alors à partir de là, mes informations sur mon compte sur mes données sont là. Donc vous pouvez remarquer, vous pouvez lire produit 2 ici. Alors moi ce que je vais faire, je vais un peu faire des bêtises. O, d'accord, et puis on y a un T, je vais mettre un T1, histoire de pouvoir bousiller un peu ce fichier MDF. Donc je vais fermer, enregistrer ce fichier-là. D'accord. Et je vais naturellement remettre ma base de données en mode online. Alors j'y vais, j'ai rendu ma base de données en ligne. Je vais quand même voir qu'est-ce qui se passe dans cette page. Est-ce que la modification a été effectivement faite? J'exécute. D'accord. Donc je vais aller quand même vérifier. Donc ça, c'est que l'affichage qui a changé. Alors je descends un peu plus en bas pour récupérer mes informations sur le produit, sur la longueur. Voilà, vous pouvez remarquer à ce niveau-là. Donc j'ai cette information pro, prado, ado, de. Donc ça veut dire que ma modification a réellement été faite. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de faire un select étoile from cette table produit. Tac. En général, je m'attendais à qu'il me donne des informations, sauf qu'ici, il me dit, est-ce qu'il a détecté une erreur d'entrée-sortie logique qui concerne la cohérence? Et là, vous pouvez remarquer ce qu'on appelle le somme de contrôle incorrecte, le checksum. Et là, ça, pour les gens qui ont à un certain moment parcouru l'erreur, ils vont retrouver la page qui nous dérange. Donc, on sait qu'il y a maintenant une erreur sur la page de données 224 sur l'ID dans le numéro 15. Voilà. Et il me précise aussi le fichier MDF source de l'erreur. Alors, donc, ce qui est intéressant ici, c'est que on me donne aussi là où il y a mon problème sur mon fichier. Et donc, cette erreur-là, vous pouvez remarquer pourquoi. Parce que, en règle générale, quand on travaille avec une base de données, SQL Server utilise par défaut l'option suivante. Donc, je descends sur ma base de données, propriétés, et dans les options, je vais chercher une information intéressante ici. On leur dit, remarque, tu récupères et tu exécutes vérification de page. Et là, c'est ce qu'il a fait SQL, et bon, à un certain moment, quand j'ai mis mon SLS, ça a dérangé. Voilà. Alors, bien sûr, j'ai d'autres moyens pour savoir, donc je peux utiliser la fameuse CheckDB, qui est intéressant d'utiliser au fur et à mesure de votre production pour que vous puissiez identifier en avance les problèmes avant les requêtes. Et donc, de même, ce qui est intéressant ici, c'est que je vais relever en bas le dysfonctionnement possible. Donc, remarquez, ici, il me dit repair low data loss. Et bien sûr, s'il y a des informations que je peux tirer de cette ligne-là, il me propose telle page quand il y a un problème. Une commande aussi qui est quand même assez vieille, mais intéressante aussi à garder en tête, c'est là. La 224 aussi marquée par, dans le MSDB, DBO Suspect Pages. Et bien, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, si vous voulez avoir une tolérance comme ça vous débloque la situation en attendant que vous restaurez. Et c'est que vous êtes sûr que la cohérence de la base de données ne va pas déranger maintenant vos requêtes. Donc, j'ai la possibilité de forcer de mettre la vérification à nul. Ce que je fais ici, c'est comme si je viens là au niveau
de l'interface graphique pour chercher à désactiver la vérification de la page. D'accord. Et là, je vais encore réexécuter pour voir comment il va me proposer. Ben, effectivement, la cohérence de données, elle est là, la cohérence. Et donc, j'ai un problème que je dois vérifier. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Si je lui dis de me vérifier la somme, d'accord, donc Alter Database, donc je suis revenu à l'état où j'ai mis en place mon checksum, c'est-à-dire c'est comme si je suis venu là sur mon interface graphique et je suis passé du none au checksum, d'accord, c'est comme si j'ai fait ça. Et puis donc je vais commencer maintenant à faire ma restauration de la base de données. J'aimerais bien la faire avec le Management Studio parce qu'il y a un wizard qui est très sympa, qui est assez intelligent quand même. Et donc je fais tâche et je fais restaurer ma page. Et je vais essayer de lui dire oui. Alors, du moment que j'ai tout fait sur cette instance-là, il connaît que j'ai une sauvegarde, que j'ai faite, ma dernière sauvegarde complète. Il me donne déjà son emplacement. D'accord? Ça, c'est le sauvegarde de fin du journal. Et ceci, il le tire à partir du backup que je viens de faire. Et dans ce cas, je vais vérifier ici la cohérence de ma base de données. Et vous pouvez remarquer, c'est comme si j'ai exécuté le DBC Check Database Physical Only seulement. Ce bouton-là exécute ici. Et là, je me retrouve toujours effectivement avec ma page qui est erronée, la 224. Donc je vérifie ici mon support de sauvegarde. Il est bon aussi. Et donc j'ai la possibilité de restaurer ma base de données. Pardon, de restaurer ma page de données sur ma base de données et tout en gardant ma base de données en ligne, chose qui n'est pas indolore. Parce que remarquez ici, j'ai pas arrêté le travail sur ma base de données quand j'étais en train de restaurer cette page, et c'est très intéressant pour les DBA. Quand même, je vais faire un petit check, voir est-ce que j'ai pu récupérer mon produit 2. Effectivement, mon produit a été récupéré. J'espère que cette démonstration vous a aidé. Donc gardez-la dans votre trousse à outils, monsieur les DBA. Vous pouvez vous en servir dans un moment important. Merci et à la prochaine démonstration.